Entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis, plus rien ne va. Les deux pays se dirigent tout droit vers la rupture. Abdelmajid Tebboune, lors de sa dernière interview, il s'est montré encore une fois très remonté contre les Émirats Arabes Unis. Il parle d'un micro-État, il parle d'un État fantoche et la décision prise par les autorités algériennes de rompre les liaisons aériennes. Pourquoi Tebboune en veut tellement aux Émirats Arabes Unis? La première raison, ça s'appelle le Maroc. Abdelmajid Tebboune, il est persuadé que Abu Dhabi, elle est totalement pro-marocaine, elle s'est alignée, elle adopte une politique totalement pro-marocaine depuis 2020. Abdelmajid Tebboune et le régime Tebboune pensent que les Émiratis, la forte implication des Émirats Arabes Unis aux côtés du Maroc est la seule explication qui explique pourquoi le Maroc a remporté ces dernières années des batailles diplomatiques face à l'Algérie. C'est la cause de la souveraineté du Maroc sur la Sahara occidentale avance aussi rapidement sur la scène internationale. C'est à cause d'un lobbying très violent, très intense, très brutal et très puissant des Émirats Arabes Unis. Pour eux, le Maroc, sans Abu Dhabi, sans les Émirats Arabes Unis, n'aurait jamais pu obtenir la reconnaissance de l'Espagne, la reconnaissance de la France, sachant que le Maroc il a ses propres relais au sein de l'administration américaine, dont les lobbies pro-israéliens et pro-marocains aux États-Unis, ils sont déjà très puissants. Entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis, plus rien ne va. Tout va mal, tout va vers la rupture. Tous les signes ou les indicateurs des relations bilatérales indiquent que les deux pays se dirigent tout droit vers la rupture. Jamais l'Algérie n'a eu autant de problèmes avec un autre pays arabe musulman. Jamais l'Algérie, à l'exception du Maroc, pour des raisons historiques que nous connaissons, comme le conflit autour du Sahara occidental, la guerre des sables, le problème du tracé des frontières, l'Algérie n'a jamais eu de problème direct, en tout cas un problème conflictuel ou une relation conflictuelle aussi brutale, aussi tendue avec un autre pays arabe et musulman, comme c'est le cas aujourd'hui avec les Émirats Arabes Unis. Nous avons connu des séquences d'instabilité et des séquences de tensions avec l'Égypte, par exemple, en 2010, pour la match de football. Il y a eu des relations quelquefois compliquées, quelquefois tendues avec la Libye de Kadhafi, mais ça n'a jamais dépassé les limites. En tout cas, ça n'a jamais atteint le seuil des tensions que nous connaissons aujourd'hui entre Abu Dhabi et Alger. Abdelmajid Tebboune, lors de sa dernière interview du 7 février 2026, il s'est montré encore une fois très remonté contre les Émirats Arabes Unis. Et, comme à son habitude, Abdelmajid Tebboune ne nomme pas les Émirats Arabes Unis quand il s'attaque aux Émirats Arabes Unis. Il parle d'un micro-État, il parle d'un État fantoche, il parle d'un pays de la région qui prétend être un pays frère alors qu'il veut saboter notre souveraineté nationale, il complote contre notre sécurité nationale, il se mêle de nos élections politiques comme il l'a laissé entendre, comme il l'a affirmé lors de sa dernière interview accordée à la presse algérienne. Il dit que c'est le seul pays de la région, notamment dans les pays, en ce qui concerne les monarchies du Golfe, qui essaye de s'ingérer dans les affaires du pays, qui essaye donc de faire du mal à l'Algérie. Les accusations sont très graves, les mots utilisés, les qualificatifs sont de plus en plus violents, et c'est pas la première fois qu'Abdelmajid Tebboune s'attaque aux Émirats Arabes Unis. Je rappelle que depuis 2024, il y a une escalade très dangereuse du côté algérien, parce que du côté émirati, il n'y a jamais eu de réponse. Il n'y a jamais eu de réponse. La seule réponse qui a été communiquée par les autorités émiraties, elle date de 24 heures et elle concerne l'annonce et la décision prise par les autorités algériennes de rompre les liaisons aériennes et de mettre un terme à une convention de coopération aérienne ou un accord aérien entre les deux pays qui a été conclu, qui est entré en application depuis 2014. Je rappelle qu'en termes de vocabulaire anti-émirati, en Algérie, au niveau des autorités algériennes, les accusations et le langage est de plus en plus dur. Depuis le 10 janvier 2024, quand le Haut Conseil de sécurité avait dénoncé des agissements hostiles à l'Algérie émanant d'un pays arabe frère, par la suite, en mars 2024, Abdelmajid Tebboune avait accusé toujours les Émirats Arabes Unis sans les citer de semer le désordre et les conflits. Il avait dit que partout où il y a des conflits, l'argent de cet État est présent. En octobre 2025, Tebboune a accusé une nouvelle fois toujours les Émirats, mais sans les nommer,
de s'ingérer dans les affaires intérieures du pays. Il avait dit à l'époque, en octobre 2025, nous avons des problèmes avec celui qui vient chercher à semer le désordre dans notre maison et pour des raisons suspectes et s'ingère dans des choses pour lesquelles on a empêché même les grandes puissances. Comment vais-je te laisser t'ingérer dans mes affaires intérieures? Respectez-vous et on restera frères. Les accusations et les déclarations toujours fortes. Et la dernière interview, le 7 février, le samedi 7 février 2026, Abdelmajid Tebboune a parlé encore une fois des Émirats, sans les nommer, en disant que c'est un pays qui cherche à s'ingérer dans les processus électoraux, dans les élections, tentatives d'ingérence dans ces élections. C'était l'expression même qui a été adoptée par Abdelmajid Tebboune. Les dernières 48 heures, il y avait un rebondissement majeur dans les relations algéro-émiraties. On l'a dit, c'est la dénonciation d'un accord qui porte sur les services aériens, qui a été signé avec Abu Dhabi et qui, s'il n'est pas remis en cause dans les 12 mois à venir, cela signifie qu'à partir de février 2027, il n'y aura plus de vol direct entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. Je rappelle qu'il y a eu 2 vols par jour entre Alger et Dubaï, un vol pour Emirates, un vol pour Air Algérie. Les autorités émiraties ont réagi lors d'une mise au point très technique en disant que pour le moment, il n'y a pas d'incident, il y aura pas d'incidence sur les vols directs entre les deux pays, étant donné que la rupture unilatérale décidée par les autorités algériennes, elle devra prendre du temps et elle ne pourra pas être mise en œuvre avant un délai d'1 année. Donc, il n'y a pas eu de commentaires supplémentaires de la part des autorités émiraties. Depuis le début, pratiquement, de cette guerre diplomatique et politique et médiatique entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, on le remarque, il faut le reconnaître en toute objectivité, que c'est toujours le côté algérien qui attaque, qui accuse, du côté émirati, pas de réaction. Quelques tweets ou quelques déclarations d'anciens responsables des Émirats arabes unis sur les réseaux sociaux, ça se limite à cela, mais sur le plan officiel, les autorités émiraties adoptent un silence intrigant, un silence étonnant, et je dirais même un silence qui frise l'indifférence. Mais maintenant, la question que tout le monde se pose, et tout le monde cherche des réponses, et malheureusement, face à la désinformation, à la propagande, et à l'autocensure et à la censure, il n'y a pas de réponse à cette question. En tout cas, il n'y a pas de réponse qui est divulguée de façon pédagogique, explicative à l'opinion publique algérienne. Pourquoi Tebboune en veut tellement aux Émirats arabes unis? Nous allons vous donner 3 pistes de réponse, 3 éléments, pour vous expliquer l'attitude ou pour vous décrypter les dessous de l'attitude très hostile adoptée par Abdelmajid Tebboune vis-à-vis d'Abu Dhabi. 3 raisons principales expliquent cette attitude. La première raison, ça s'appelle le Maroc. Abdelmajid Tebboune, il est persuadé, les rapports qui lui parviennent, ce que ses conseillers lui disent, ce que les services de l'enseignement algérien lui disent, c'est que Abu Dhabi, elle est totalement pro-marocaine, elle s'est alignée, elle adopte une politique totalement pro-marocaine depuis 2020, et elle est dans une posture extrêmement anti-algérienne. Abdelmajid Tebboune et le régime Tebboune pensent que les Émiratis sont à l'origine, que le lobbying émirati, que l'argent des Émirats arabes unis, que les relations des Émirats arabes unis, que le relationnel des dirigeants des Émirats arabes unis, notamment d'Abu Dhabi, que la forte implication des Émirats arabes unis aux côtés du Maroc est la seule explication c'est le seul argument qui explique pourquoi le Maroc a remporté ces dernières années des batailles diplomatiques face à l'Algérie. C'est la cause du Sahara occidental dans le cadre du plan d'autonomie marocain. C'est la cause de la souveraineté du Maroc sur la Sahara occidentale avance aussi rapidement sur la scène internationale et au niveau de la communauté internationale. Le Tebboune et son régime pensent que c'est à cause d'un lobbying très violent, très intense, très brutal et très puissant des Émirats arabes unis. Ils sont convaincus par cela, les dirigeants algériens, notamment Abdelmajid Tebboune en personne. Pour eux, le Maroc, sans Abu Dhabi, sans les Émirats arabes unis, n'auraient jamais pu obtenir la reconnaissance de l'Espagne, la reconnaissance de la France, n'auraient jamais pu normaliser ses relations avec Israël.
les Tebboune et le régime Tebboune pensent que le Maroc est l'enfant adoptif des Émirats arabes unis et qu'il est le cheval de Troie des Émirats arabes unis dans la région. Est-ce que c'est vrai pour autant? Il y a certainement une part de vérité. Il y a bien sûr une alliance, un axe Abu Dhabi-Rabat, Abu Dhabi-Tel Aviv-Rabat depuis les accords d'Abraham. Il y a des initiatives, il y a des projets communs, il y a des visites du roi du Maroc à Abu Dhabi, il y a des délégations importantes émiraties, il y a un engagement émiraté important dans l'économie marocaine, il y a des intérêts émiratés importants au Maroc, etc. Mais est-ce que le Maroc n'aurait jamais pu réaliser ou n'aurait jamais pu engranger la moindre victoire diplomatique sans l'appui des Émirats? Ça, moi, je mets un grand point d'interrogation. Sachant que le Maroc était déjà très branché avec les lobbies israéliens, sachant que le Maroc il a ses propres relais au sein de l'administration américaine, dans les lobbies pro-israéliens et pro-marocains aux États-Unis, ils sont déjà très puissants. Sachant que le Maroc il avait déjà une assise au niveau de certaines puissances occidentales, est-ce que c'est les Émirats arabes unis qui auraient parrainé, qui auraient permis au Maroc de gagner, de grappiller, de gagner des bons points dans son offensive diplomatique en faveur de ce qui est appelé au Maroc le Sahara marocain? Moi, je m'interroge. Je ne pense pas. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs, beaucoup d'experts à qui je pose la question, ils reconnaissent qu'il y a une alliance forte entre le Maroc et les Émirats arabes unis, mais que cette alliance n'est pas aussi sacralisée, n'est pas aussi sacrée, n'est pas aussi stratégique, n'est pas aussi profonde que le pense le régime Tebboune. Mais jusqu'à aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune et ses dirigeants et ses collaborateurs pensent que les Émirats arabes unis sont avantage le Maroc pour déstabiliser ou font complot avec le Maroc contre l'Algérie. Premier grief. Deuxième grief. Abdelmajid Tebboune a un problème personnel avec les Émirats arabes unis. Un problème personnel. Abdelmajid Tebboune ne s'est jamais entendu avec les Émirats arabes depuis qu'il était haut fonctionnaire de l'État et depuis qu'il était ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, notamment de 2012 à 2017. Et quand il était Premier ministre pendant une période éphémère, Abdelmajid Tebboune, durant les 5 années stratégiques de sa carrière, avant de devenir président de la République en 2019, de 2018 à 2017, je le dis très bien, je le dis de façon très précise, il avait toujours tenté d'approcher les lobbies émiratis. Parce qu'auparavant, avant le régime Tebboune, il faut dire qu'il y avait une lune de miel entre Alger et Abu Dhabi. À l'époque de Bouteflika, il n'y avait pas de problème. Les relations étaient très bonnes. Les Émiratis voulaient investir en Algérie, ils avaient des gros projets immobiliers, assez d'Efraj, le parc à les Grands Vents, Adel Ibrahim, Last Time avec l'industrie du tabac, ils avaient des projets dans la sidérurgie, des projets dans l'énergie, des projets dans les finances islamiques, etc. Les Émiratis étaient fortement présents en Algérie à l'époque de Bouteflika. Des projets avec l'armée. On oublie que le projet le plus important, le projet industriel le plus important de l'armée, il a été mené grâce à un appui à des fonds émiratis, certes avec les Allemands de Mercedes, mais l'usine Thiers de l'armée nationale et populaire où les véhicules Mercedes sont assemblés, le projet a été porté, financé par un fonds d'investissement émirati. Les Allemands se chargent uniquement de la technologie et du montage industriel. Qu'on soit très clair. Tebboune n'a jamais pu approcher les milieux émiratis. Ils l'ont toujours nargué. Les hommes d'affaires émiratis, quand ils venaient à Alger, ils le narguaient. Les lobbies émiratis à Alger, ils le narguaient. L'ambassade des Émirats arabes unis à Alger le narguait. Les Émiratis n'ont jamais vu en lui un leader intéressant, ou un leader exemplaire, ou un leader efficace, ou un partenaire potentiel. Le courant n'est jamais passé. Donc, Abdelmajid Tebboune, il en a gardé une rancœur personnelle. Abdelmajid Tebboune est connu pour cela. C'est quelqu'un qui est susceptible, qui est émotif. Quand quelqu'un lui fait du mal ou quand quelqu'un lui a été hostile ou elle était l'un de ses adversaires, il en garde un long souvenir, on va dire. Il n'oublie pas Abdelmajid Tebboune. Donc, déjà sur le plan personnel, ça se passait mal. Contrairement aux Turcs, pourquoi Abdelmajid Tebboune est très proche des Turcs? Parce qu'il a travaillé avec des entreprises turques dans le secteur du BTP. Parce qu'il a connu des hommes d'affaires turcs, etc. Parce que les Turcs venaient le voir dans son cabinet. Il avait accès à eux. Les Chinois, la même chose. Les Qataris, pratiquement, les Qatars, Abdelmajid Tebboune s'est rapproché du Qatar, justement pour contrecarrer les Émirats et pour essayer de neutraliser les Émirats qui, eux, étaient les alliés du Maroc. Ça, c'est le deuxième grief. Troisième grief. Et c'est une situation qui s'explique aussi par le passé
politique de l'Algérie, c'est que les Émirats étaient les alliés de Gaïd Salah, du système Gaïd Salah. Gaïd Salah était l'ami des Émiratis. On est d'ailleurs certains commentateurs et certains analystes sont partis même jusqu'à affirmer que Ahmed Gaïd Salah, le défunt chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, aurait été même le serviteur ou l'agent des Émiratis en Algérie. En fait, Gaïd Salah aurait pu être ce que le maréchal Haftar est aujourd'hui en Libye. C'était l'homme de main des Émiratis. Il partait souvent à Abu Dhabi. C'est Gaïd Salah qui a lancé la coopération technologique et économique avec un fonds d'investissement émirati pour l'usine de Mercedes. Il y avait des projets pour permettre aux Émiratis d'investir avec l'armée nationale et populaire pour le montage des drones. Dubaï et Abu Dhabi sont devenus des partenaires stratégiques pour l'armée nationale et populaire. Et les Émiratis, dans leur idéologie, il faut savoir que qu'est-ce qui distingue? Peut-être vous l'avez entendu dire, vous avez entendu cela sur les plateaux de télévision de certains experts en géopolitique, mais on va le dire de façon beaucoup plus simple. Les Émirats arabes unis, ils ont un projet idéologique, géopolitique et diplomatique qui consiste à soutenir, parrainer et faire des alliances avec des systèmes militaires, avec des États dirigés par une hiérarchie militaire forte, avec des dirigeants charismatiques, comme l'Égypte de Sisi, comme le maréchal Haftar en Libye, et comme Gaïd Salah à l'époque en Algérie. Lors de la crise politique de 2019, Gaïd Salah était largement soutenu par les Émirats. Largement soutenu par les Émirats. Les lobbies émiratis étaient avec lui. Donc, il y avait une couverture médiatique, il y avait du soutien, les réseaux sociaux. À l'époque du Hirak, on voyait bien, on avait même repéré énormément de pages Facebook, de comptes sur les réseaux sociaux, de trolls qui étaient téléguidés, qui étaient dirigés depuis Dubaï pour casser le Hirak et pour chanter à la gloire ou pour imposer l'agenda ou pour défendre la feuille de route de l'institution militaire algérienne. Quand Gaïd Salah était mort, après le décès de Gaïd Salah, il fallait reconstruire le système. Sauf les Émirats le courant n'est pas passé avec le successeur de Gaïd Salah, qui est Saïd Chengriha. Saïd Chengriha et Tebboune, qui avait besoin de démanteler le clan de Gaïd Salah pour imposer leur propre clan, qui avait besoin d'éliminer tous les capitaines, tous les lieutenants et les généraux fidèles au clan de Gaïd Salah. Ils devaient donc se détourner d'Abu Dhabi et des Émirats arabes unis qui, eux, étaient les partenaires et les alliés de Gaïd Salah. Donc, comme le système Gaïd Salah, il fallait le démanteler, le remplacer par un autre système, et ben les Émiratis ont basculé, ont changé de camp. Ils étaient dans le camp des amis, ils ont basculé dans le camp des ennemis. On pourrait peut-être ajouter un quatrième grief. Et c'est pour ça que ça explique, ce que je vais vous dire, les informations que je vais vous donner, vous divulguer aujourd'hui, vous aideront certainement à comprendre pourquoi Tebboune il a parlé lors de sa dernière interview d'ingérence des Émirats dans les élections présidentielles en Algérie. C'est qu'en 2019, les Émirats arabes unis, les lobbies émiratis, les réseaux des réseaux d'influence entre Alger et Abu Dhabi, les réseaux d'influence sont des intermédiaires, des hommes d'affaires dans les affaires, des commerçants, les réseaux de l'import-export entre Alger et Abu Dhabi, les militaires impliqués dans la coopération sécuritaire et militaire avec Alger et Abu Dhabi. Les réseaux d'influence entre Alger et Abu Dhabi étaient favorables aux concurrents de Abdelmajid Tebboune, qui était Mihoubi Azdine. Azdine Mihoubi, qui avait, je crois, l'une de ses filles. Il avait une fille et des parents à lui qui habitaient à Dubaï et qui étaient très proches des Émiratis. C'était un poète d'expression arabe, il avait voyagé plusieurs fois à Dubaï, il connaissait pas mal de membres de l'élite émirati, il était très apprécié à Dubaï par l'élite émirati, par les autorités émiraties. Et les Émiratis avaient misé sur Azdine Mihoubi. Ils avaient même soutenu Azdine Mihoubi, toujours avec un appareil médiatique, avec des réseaux avec des lobbies sur les réseaux sociaux, on a même parlé que les Émiratis auraient promis à Azdine Mihoubi s'il avait obtenu le pouvoir, s'il était arrivé à la tête de l'État algérien, les Émirats étaient disposés à lancer des grands programmes d'investissement en Algérie parce que les Émiratis, ils tablaient sur un président avec un président gentil, cultivé, raffiné comme Azdine Mihoubi, qui partagerait qui serait téléguidé et qui serait gouroutisé par le grand et puissant Gaïd Salah.
et les Émirats auraient réussi leur projet d'instaurer, de participer à l'instauration en Algérie d'un régime politico-militaire qui leur est acquis et qui leur est ami et qui serait donc profondément anti-islamiste et profondément donc anti-Qatar et anti-frères musulmans qui sont les adversaires directs des Émirats arabes unis. Donc Tebboune, c'est pour ça qu'il a parlé d'ingérence dans les élections. C'est parce que les Émiratis, dans sa tête, ont soutenu, ce qui est vrai. Il y avait des sympathies, il y avait un soutien, il y avait des affinités entre Aziz el-Mihoubi et les Émirats. Mais est-ce qu'il y avait des ingérences? Est-ce que les Émirats ont soutenu, ont voulu acheter des voix, ont mis à la disposition de Aziz el-Mihoubi des moyens logistiques et politiques, etc. Ça reste une thèse qui n'a jamais été étayée par des preuves. Voilà toutes les raisons et les principales raisons qui répondent à la fameuse question pourquoi Abdelmajid Tebboune en veut tellement aux Émirats arabes unis.